Bonjour et bienvenue sur Zen Yogi, tout un état d'esprit, le podcast qui vous veut du bien. Aujourd'hui, on va parler de la lecture. Vous savez, quand on est bien calé dans son fauteuil avec un bon livre, eh bien, figurez-vous que cela a des effets sur votre santé et même sur votre stress. Il y a quelques années, on s'inquiétait du nombre de lecteurs en France. Mais avec le contexte et les événements récents, ça a un petit peu changé la donne et ce chiffre est en constante évolution, avec notamment en 2019 88% de lecteurs en France, ce qui est énorme. Alors, quels sont les effets de la lecture sur nous? La lecture stimule le cerveau, ça on s'en doute un petit peu. Elle active les mêmes zones que la méditation. Selon une étude de l'université d'Emory à Atlanta, la lecture provoque des changements dans les liens neuronaux. Lire une fiction permettrait notamment de se mettre plus facilement à la place d'une autre personne. Par exemple, lire un livre sur un basketteur permettrait justement de se familiariser avec le basket au niveau de la mémoire musculaire. Et cette mémoire, elle est capable de perdurer dans le temps, bien après la lecture. Notre langage est aussi impacté par ce que l'on lit. Cela permet d'avoir un langage plus fourni. De même que la méditation, la lecture permet aussi de gérer le stress. Le docteur David Lewis, dans une étude, montre que lire est le meilleur moyen pour échapper à ses angoisses. En moyenne, une personne met 6 minutes à se détendre avec un livre, plus rapide encore que d'écouter de la musique ou de jouer à un jeu vidéo. Peut-être que cela vous donnera envie de lire. En tout cas, je vais vous donner quelques conseils de lecture. En premier, commencez petit. Si vous avez peur des gros livres, justement, euh, l'idéal est peut-être de commencer avec un plus petit livre. Trouvez le style qui vous plaît. Moi, j'aime changer à chaque livre, surtout quand je lis des sagas. Sinon, je me lasse du style de l'auteur. Et je me fais des petits résumés pour me souvenir et pas perdre où j'en étais. Si justement je décide de mettre plus de temps entre deux tomes. Si vous n'avez pas le temps de lire, deuxième conseil, peut-être essayez les livres audio. Quand vous êtes en train de faire du ménage ou de conduire, vous aurez moins l'impression de perdre votre temps. Troisième conseil, la lecture peut être un bon moyen pour s'endormir, mais encore il faut mieux éviter les romans qui vous tiennent en haleine. Par exemple, il existe des livres de science-fiction. Moi, ça me détend, pour ma part. Donc, ça peut être une solution pour vous. Il existe aussi des techniques pour lire plus vite. Mais attention, lire plus vite ne veut pas dire ne pas comprendre ce que vous lisez. La technique que j'utilise, je ne l'ai pas inventée. Vous pouvez trouver ces astuces sur plein de sites qui parlent de la lecture rapide. Et la technique donc que j'utilise, c'est simplement de prendre un stylo et de suivre la ligne que je suis en train de lire. Comme si finalement on retournait sur les bancs de l'école et on rapprenait à lire simplement. Cela permet juste pour moi d'aller plus vite et de ne pas revenir à chaque fois en arrière ou de divaguer, de ne plus savoir où j'en suis. Et on perd beaucoup moins de temps à faire ça. De même, on essaye généralement d'élargir son empan visuel, c'est ce qu'ils appellent, mais c'est le champ visuel en gros, en se concentrant sur le troisième mot au début de la ligne et le troisième mot en partant de la fin de la ligne. Alors n'hésitez pas, si cela vous intéresse, à aller voir ces méthodes. Probablement, certaines personnes en parleront mieux que moi, car je n'en suis qu'au début de mon apprentissage. Pour l'instant, je ne fais simplement que ça. Et j'ai vu ma vitesse augmenter radicalement. Bref, j'espère que vous l'aurez compris, la lecture est un allié précieux qui peut vous aider sur votre chemin du bien-être.
Et c'est pour ça que je prends toujours le temps de vous partager des lectures dans ma rubrique livres. Aujourd'hui, je vous propose un livre qui m'a fortement aidé sur plein de points, Booster votre mémoire de Jean-Yves Ponce, que vous pouvez retrouver en livre audio. Il vous donne plein d'astuces pour mémoriser de nombreuses choses comme le Dominique System. C'est un système dans lequel on associe des chiffres à des personnages, objets et actions afin de se créer des histoires mémorables pour s'en souvenir. Il parle aussi un petit peu de la mémoire, de la lecture rapide et surtout comment retenir ce que vous lisez. Et pour une lecture détente mais qui fait quand même réfléchir, je vous conseille La prophétie des abeilles de Bernard Werber que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, en fait, c'est la suite de La boîte de Pandore. Et donc, ce que j'aime finalement dans les livres de Werber, c'est qu'au final, ça nous apprend beaucoup de choses sur des sujets variés. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner selon votre plateforme. N'oubliez pas, le bonheur se trouve en vous, alors cultivez-le.